Bonjour, eh bien c'est déjà la 9e semaine de l'heure du mini-pot et aujourd'hui nous verrons Marcel Paradis et Céline Deshôtels défendre pour une 5e semaine d'affilée leur titre de champion acquis successivement devant les Policeno, Bussière-Buis et le tandem Proulx-Denis. Ils affrontent aujourd'hui André Dugas et Lise Côté qui en sont à leur 3e présence à vie à l'heure du mini-pot. Et aujourd'hui, s'ils représentent les couleurs du mini-pot Jean Talon, ils ont également représenté dans le passé le mini-pot Viau et le mini-pot Joliette. Eh bien, tout de suite, on va aller retrouver notre arbitre Marcel Desrochers qui, s'il n'est pas très en voix aujourd'hui, sera tout de même vaillamment à son poste et qui va déterminer laquelle des deux équipes va entreprendre la partie d'aujourd'hui. Marcel? Alors, ce seront André Dugas et Lise Côté qui vont entamer le match. Dans quelques instants, nous allons retrouver nos commentateurs qu'on aimerait bien un jour voir ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Il s'agit bien sûr de Claude Ricard et Serge Vleminx. Le temps, cependant, de vous rappeler que la présentation de cette émission est rendue possible grâce à la participation des terrains de mini-pot associés suivants. Le temps de répondre à Claudine Deauville pour cette présentation que notre formation ne serait peut-être pas aussi charmante que les équipes, une partie des équipes qu'on voit, le côté mix. Nous serions deux, nous serions une équipe qui aurait du poids et nous serions efficaces. Voilà comment entrer, messieurs. Et Serge, moi, pour répondre à ça, Claudine, elle aurait dû regarder les émissions en 85 et 86. Pour la moitié de l'équipe. Oui. L'heure du mini-pot entre dans sa phase finale. Le dernier mois d'activité en saison régulière et le fait saillant. L'élimination des champions des 3 dernières années, Suzanne et André Buis. Cette ère est terminée. Ils ne seront pas de retour cette saison. On est donc assuré de couronner une nouvelle équipe championne. Et puisqu'on parle de nouvelle dynastie, il faut mentionner celle présentement en vedette avec Céline Deshôtels et Marcel Paradis. Oui, absolument. Ils vont être à la recherche d'une 5e victoire. Et s'ils réussissent cet exploit, ils égaliseraient la marque détenue en 2e position par Gilles et Lucie Bussière pour le plus grand nombre de victoires consécutives avec 5. Et puisqu'il est question de Gilles et Lucie Bussière, Claude, cette formation également éliminée en saison régulière. Donc, les vedettes des dernières années, les Buis et les Bussières, on pourrait peut-être voir leur participation, mais dans le cadre d'une finale provinciale. Oui, en simple. Alors, voilà cette nouvelle ère. Maintenant, il faut parler, bien sûr, dans le cadre des 20 ans du sport du mini-pot au Québec, des bourses qu'on offre, des montants exceptionnels, des bonis. Oui. Alors, M. Ricard, je vous laisse le soin de nous présenter ces bonis. Merci, Serge. Pour une partie parfaite, un compte de 18, 10 000 $. Pour un pointage de 19, 5 000 $. Un pointage de 20, 2 500 $. Et pour une performance de 21, 1 000 $. Et pour 9 trous consécutifs, 1 000 $ et 9 trous. Un 9 parfait de 1 000 $ et 9 trous consécutifs, peu importe la distance, 500 $. Alors voilà pour ces montants absolument exceptionnels dans le cadre, rappelons-le, des 20 ans du sport du mini-pot. Alors Claude, on parlait de performances exceptionnelles, de bas pointage. On n'a pas tellement été choyés cette saison. Et rappelons que pour la finale, ce sont les 2 meilleurs pointages de la saison. Absolument. Et vous nous nommez ces 2 équipes. Oui, il y a premièrement une équipe qui est présente cette semaine, Marcel Paradis et Céline Deshôtels, qui ont réussi 27, et Ronald et Jocelyne Policeno, qui également ont 27.
Alors, merci, M. Ricard, pour ces premiers détails. Voilà, c'est la fin, le dernier mois d'activité de la saison régulière. Qui seront les grands gagnants qui succéderont à Suzanne et André Buis? Dans quelques semaines, on aura la réponse. Pour l'instant, bon match. Et rappelons les forces en présence, les champions Céline Desautels et Marcel Paradis face à Lise Côté et André Dugas. Et au départ, ce sera Lise Côté. Au trou numéro 1, dis-je le totem. Lise, une belle montée. Oh! Un peu trop rapide, sa balle sortie de la coupe. Mais très bonne ligne et le 2 va être facile. C'est très important sur ce jeu-là d'accomplir la normale. Et voilà André Dugas maintenant. Cette formation qui s'est mérité l'honneur en se qualifiant au tournoi de Magog au mois de mai cette année. Et à la suite d'un deuxième trou supplémentaire à cause qu'il y avait une égalité. Et c'est Lise Côté qui a réussi cet exploit pour ainsi mettre sa formation à la série l'heure du mini-pot. Alors au départ, les aspirants, on a vu la trajectoire entrer, heurter un totem. Alors au départ, on ouvre la porte aux champions Céline Desautels au jeu numéro 1 en 4 présences, 2 birdies, 2 normales. La ligne, non, contourne, se retrouve dans le coin. Devra donc se contenter de la normale. Céline Desautels, Marcel Paradis à la recherche d'une 5e victoire consécutive. Et comme le rappelait Claude il y a quelques instants, ce serait la 2e plus longue séquence consécutive de succès. Évidemment, il y a les buts avec 33 et par la suite, 5. Marcel, bon. Oui, birdie! Excellent départ pour la formation championne qui a déjà un coup de priorité avec ce birdie de Marcel Paradis qu'on revoit à l'instant. La ligne du centre. On voit que la balle passe très près du deuxième totem, mais la vitesse est excellente en plein centre de la coupe pour le birdie. Et voilà Marcel Paradis qui sera mettant le partant au jeu numéro 2, la Croix. Le fait important de cette équipe Paradis des Hôtels, c'est que les deux joueurs se complètent très bien et même statistiquement, Céline Desautels a réussi 13 birdies en 4 semaines et Marcel 14. Marcel qui rate se retrouve dans la fosse arrière avec une ligne en diagonale bien au fond de la fosse. Marcel, sur ce jeu numéro 2, en 4 présences précédentes, avait un birdie suivi de 3 normales. Oh, beau travail de Marcel Paradis. C'était loin d'être facile, ça. Un angle difficile. Marcel, fort satisfait de son deuxième coup. Céline Desautels s'affiche au trou numéro 2. Elle a un birdie et 2 normales. Oh, c'est loin de l'objectif, c'est complètement raté. Donc, la normale pour l'équipe. Et on passe immédiatement à André Dugas. André qui n'a pu faire mieux que la normale présentée par sa compagne Lise Côté au jeu numéro 1. On sait que Céline et Marcel font beaucoup de birdies sur le premier 9, donc il est important pour André et Lise de les suivre du moins sur le premier 9 trous. André qui prend bien son temps. Voilà la ligne. Birdie! Et voilà. L'égalité est créée. André Dugas qui vient de briser la glace pour son équipe. Premier birdie de la formation. On va revoir une ligne parfaite, une vitesse excellente. Entrée par la porte en avant. La réplique d'André à Marcel. Les deux messieurs qui ont les birdies dans le match jusqu'ici. Et on se présente au jeu numéro 3, la courbe. Le cauchemar de Marcel Desrochers, l'officiel, dans ses petits concours après match. Et là, elle a raté. Elle a raté, oui. Ça heurte la bande diagonale, se retrouve derrière cette même bande. Et là, au même deuxième le jeu, ouais. Claude, elle peut se servir de la bande de côté. Là. Absolument. Même avec la bande, ça va être assez difficile de réussir la normale. Mais cependant, c'est un trou quand même qui n'est pas désespéré, même si on a un bogey, c'est un trou assez simple, donc je pense pas qu'André soit trop nerveux sur ce trou-là. Voilà, bogey pour Lise. André à la recherche d'un deuxième birdie consécutif, bien au coin du tapis. Il
faut qu'il passe près de la bande d'obstacle. Lente, ça Par passe. en arrière, non. Non, c'est raté, normal. Je dis normal un peu vite, là, mais quand même, théoriquement par là, ça devrait être ici. C'est très bien. Voilà, normal d'André. Donc ça, c'est une porte ouverte encore, parce que le 3, on ne peut pas se permettre de faire plus que le birdie, parce que même avec une normale, on ouvre les portes. Céline, un birdie en 4 présences au jeu numéro 3. La coupe, non, contourne de la coupe. Eux qui ont connu quelques problèmes la semaine dernière, ça n'a pas été un match excellent pour eux, ça. Normal pour Céline. Marcel Paradis. Lui aussi installé au coin supérieur du tapis, c'est-à-dire au point de départ. Ça semble bon. Oui, birdie, un deuxième dans son match. Les champions reprennent une priorité d'un coup après 3 jeux. Et on va revoir ce deuxième birdie. On voit la vitesse, là, Marcel, elle est lente, elle passe très près du bloc et rentre en plein centre. C'est surtout un trou à vitesse. Une entrée parfaite pour Marcel Paradis pour son deuxième birdie du match, les deux de l'équipe. Et maintenant, c'est à lui de donner le coup de départ au jeu numéro 4, la discothèque. Sur ce jeu, Marcel, 1 birdie et 3 normales dans les 4 premiers matchs. Il y a beaucoup de personnes qui assistent au match aujourd'hui, Serge, et j'en profiterai même pour inviter les gens à notre prochaine et dernier enregistrement. C'est le 27, jeudi le 27 juillet. Venez assister à la finale de la saison. On va avoir la finale de la série, l'heure du mini-pot, également la finale du tournoi provincial et la finale junior et féminine. Donc, jeudi le 27 juillet, c'est au mini-pot Jean Talon et ça débute à 10 h le matin. Ce fut la normale pour Marcel Paradis. Donc, ça fait chez maintenant de 1 birdie en 5 présences. Céline, elle, 2 birdies. Céline Deshôtels en 3 présences. Non, non, c'est raté. Donc, normal à l'équipe. Alors, on alterne, hein, oui, on joue au saut la porte à tour de rôle. André Dugas, auteur du seul birdie de cette formation des aspirants dans ce match. Oh, c'est bon, beau, ça. Non, ça... Un petit peu l'amorti trop accentué. Oui, un peu trop au centre de la barre. Passe à droite. Ouais, un petit peu trop au centre. Prend bien son temps. Normal. Et oui. Alors, Lise Côté, qui n'a pas inscrit un seul birdie dans son match, voilà l'occasion qui se présente de créer l'égalité avec un trou d'un coup. Là, il faut qu'elle attaque. Le 2 est fait. Juste au bout, c'est pas non raté de très peu, donc la situation demeure. Les aspirants qui accusent un coup de retard derrière les champions. Et c'est un début là, relativement lent, avec un total respectif de 6 dans le cas de l'équipe championne et 7 du côté de Lise Côté et André Dugas. Et on va revoir ce birdie raté de peu avec, une prise de vue. Oui. Et voilà, c'est raté de très peu. Alors, au trou numéro 5, maintenant, le billard. Céline Deshôtels. Céline, sur ce jeu dans les 4 premières semaines, a une moyenne de 500 en termes de birdie, 2 birdies en 4 présences, pendant qu'on voit au tableau la situation. 6 pour Céline Deshôtels et Marcel Paradis, les champions, à la recherche, rappelons-le, d'une 5e victoire consécutive face à Lise Côté et André Dugas, avec un total de 7. Céline, dans le coin, ça amortit, ça va peut-être bien manquer rapidement de vitesse, mais les tapis sont rapides aujourd'hui. Non, l'amorti a été très accentué à la bande de fond. La normale pour Céline, sa 3e du match. Marcel Paradis, ben, si on suit sa ligne de jeu jusqu'ici, là, devrait être dû pour un birdie. Birdie normal, birdie normal. Impact un peu plus la vitesse est meilleure, ça touche la bande de fond et ça rentre. Voilà, birdie, son 3e du match, le 3e de l'équipe. Alors, Lise Côté, André Dugas n'ont pas le choix, doivent répliquer avec le birdie si on veut conserver
le retard à un seul coup. Lise, Oh, c'est plus au attention, centre, ça. Oh, non, ça se Mais dirige ça, vers ouais, le fond. ça peut être bon, ça. Non. Oh, Non, un mais peu c'était trop pas- dense. C'était pas une ligne conventionnelle. Non, ça. absolument pas. Même, elle a touché le milieu de la bande, ce qui a fait dévier la balle un petit peu plus à la gauche. Là, il se doit d'attaquer. C'est un trou qu'il ne faut pas faire de deux, ça. C'est lent comme vitesse. Ça. C'est bon, ça. Attention, ça redescend bon. la balle arrière. C'est bon. Birdie, voilà d'André, son deuxième. Et on va revoir le troisième birdie du match de Marcel Paradis. Très belle ligne. Ça frappe la bande arrière. Et ça rentre pour le birdie. Au jeu numéro 6 maintenant. Le numéro 6 qui va être assez difficile aujourd'hui à cause de la rapidité des tapis. Il faut jouer sur le bout de la bande diagonale, mais avec une vitesse très légère, juste pousser la balle. Marcel Paradis, dans les 4 premières présences, un birdie seulement. Et Céline n'a aucun birdie à ce jeu lors des premières semaines. Non, l'amorti trop haut. Ouais. Sur la bande diagonale. Normal pour Marcel qui continue de suivre sa ligne depuis le début du match. Birdie normal, birdie normal. Céline Desautels. Pourra-t-elle briser la glace et donner un deuxième birdie consécutif à son équipe? Passe à gauche de la Peut-être bande par en de fond. arrière. Non, pas fort. Alors, opportunité. Lise Côté, André Dugas de créer l'égalité. André, auteur des 2 birdies de sa formation. La bande diagonale, la ligne, non. Passe à la droite complètement. C'est pas facile, ce jeu du hockey. Hein. La normale était inscrite pour André. Lise maintenant. Lise qui n'a pas encore brisé la glace. Aucun birdie dans le match, juste ici. Semble raté de très peu. Alors, la situation demeure. Un coup sépare les deux formations en faveur des champions. Et Lise, ça fait la deuxième fois qu'elle rate un birdie de très peu. Oui, c'est sa vitesse était un petit peu trop forte. C'est ce que je disais. Il faut y aller vraiment doucement sur le jeu numéro 6 aujourd'hui. Raté là, par moins d'un pouce. Et voilà la situation de tableau. Céline Desautels, Marcel Paradis, des champions en titre. Total de 9 après 6 jeux. Face à 10 pour Lise Côté et André Dugas. Et maintenant, Claude, je pense que c'est le temps de présenter notre premier invité. Oui, c'est M. Robert Laliberté, propriétaire du mini-pot de Saint-Antoine des Laurentides. Bienvenue, M. Laliberté, à l'émission. Les applaudissements, les sifflets, tout y était pour l'accueillir. Alors, à la rivière maintenant, Céline Desautels. Aucun birdie dans son match, Céline. Et à la rivière, 0 en 4 lors des premières émissions. Ça Raté arrière, très peu, ça revient. Non. Ça a raté à droite et par la suite au retour du côté gauche. Marcel Paradis maintenant. S'il veut conserver sa ligne de match, le birdie est attendu. Et Marcel a un birdie à ses 4 premières présences dans cette série. Oh, le bon, Un hein? peu, oui, il laissait par en arrière, mais c'était trop rapide et un peu trop à la droite. C'est-à-dire qu'il a attaqué, il n'avait rien à perdre. La normale est assurée pour l'équipe. Lise Côté. Aucun birdie dans le match. Il est dû. Mais c'est pas un trou facile pour le faire, à ce moment-là. Oh,
Au départ, c'était une belle ligne. Ça a dévié rapidement du côté gauche. C'est pour ça qu'il faut jouer un petit peu à la droite pour contrebalancer justement le fait que la balle saute après le tremplin. Voilà la normale. Et même, ce qui complique ce jeu de la rivière, Claude, c'est que même, on dit du côté droit, mais pas trop du côté droit. En fait, c'est centre droit avec une vitesse qui permet de redescendre. Sinon, on déborde dans un sens comme dans l'autre. Oui, voilà ce qui est arrivé. Oui, absolument. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, c'est le coup qu'on donne sur la balle. Ça prend un prolongement du bâton et non pas un coup sec. En faisant un coup sec, c'est là que la balle rebondit. Or, la situation de beurre et Claude, ce qui est quand même... voilà la situation tableau avec 2 normales consécutives de chaque côté au 6e et 7e jeu et 11 contre 12 pour Céline Desautels et Marcel Paradis. Oui, j'allais dire que comme le rythme est relativement lent, il n'y a pas d'élan spectaculaire en termes de birdie, mais les aspirants ne sont pas dans le décor. Oui, si on parlait maintenant, Claude, un événement à venir très important sur la scène du Mini-Pot. Oui, c'est samedi le 22 juillet, le premier Omnium de Beauport. En une compétition en simple de 54 trous, ça commence à 10 h le matin. Le coût est de 10 $ et la bourse seront selon le nombre d'inscriptions. Oh, Marcel Paradis qui rate un birdie de très peu. Au jeu numéro 8, Céline Desautels, aucun birdie en 3 présences. Ouais, c'est un aluminium qui va faire beaucoup de bruit, ça, qui va faire jaser. Oui. Hein? Oui. Et bon, son premier birdie dans cette série au jeu numéro 8. Et son premier du match. Alors là, Dugas et Côté n'ont pas le choix, doivent répliquer avec le birdie immédiatement. Pour, dans un premier temps, toujours espérer au moins créer l'égalité dans ce premier 9. Non. C'est raté dans un premier temps par André et ce sera la normale. La Lise se doit d'attaquer. Là, on peut se permettre peut-être un coup de retard, mais 2 coups avant le premier 9. C'est un petit peu plus difficile à reprendre. Lise, bien concentrée, bien penchée sur sa balle. La balle dirait dans le toucher. Normal, donc l'écart qui augmente en faveur de nos champions qui, rappelons-le, on ne le répétera jamais assez, sont à la recherche d'une 5e victoire consécutive. On voit la première bande diagonale, la deuxième bande diagonale, et là, sa vitesse était excellente parce que ça rentre un peu sur le côté. Voilà le birdie, le premier birdie du match de Céline Desautels qui permet, comme on le voit au tableau présentement, à la formation championne Céline Desautels, Marcel Paradis, de jouir d'une priorité de 2 coups, 12 contre 14 pour Lise Côté et André Dugas. Et on se dirige vers la fin de ce premier 9 avec Céline Desautels. Oui, cette formation a déjà 3 birdies sur le trou numéro 9 en 4 présences. Céline qui a un birdie dans ses 4 premières présences au jeu numéro 9 cette saison. Une belle ligne, bon, ça, ouais. Oh. Ah ouais, c'est fort. Il faut pratiquement l'attaquer à côté de la coupe, sur le côté droit du jeu, pour que la balle monte sur la deuxième bosse et revienne dans la coupe. Là, c'est pas facile, elle est près d'une bosse. Et c'est quand même la normale. La normale et laisse sa place à Marcel Paradis, lui qui, lors à ses 3 premières présences, cette saison sur le jeu numéro 9 a réussi 2 birdies. On voit la balle à Marcel qui est en angle. Il ne l'a pas mis au centre du tapis. C'est justement... Oh, ça contourne. Au retour. Oui, birdie. Son 4e du premier 9. Et la formation termine avec un total de 13, assuré de la victoire au premier 9 et d'une priorité au moins de 2 coups. Lise Côté. Dans un premier temps, rate. C'est là que ça rentre. C'est là que ça rentre. Voilà birdie de Lise et c'est son premier du match. Et le 3e de l'équipe et l'écart demeure à 2 coups après le premier 9. Alors, du côté de Marcel Paradis, Claude, ça a été 4 birdies. Et Céline Desautels, 1 pour un total de 5. Et on va revoir le 4e birdie de ce premier 9 de Marcel Paradis en angle, comme le précisait Claude. Et c'est un birdie chanceux. Oui, très chanceux. Et la réplique viendra de Lise Côté, comme on le voit à l'écran. Et voilà la situation, 13 contre 15, une priorité
de 2 coups. On va d'ailleurs vous remontrer ce birdie de Lise Côté, son premier du match, qui permettait à l'équipe de ne pas vivre une situation presque désespérée. Serge, c'est ça. Il faut passer à la droite, à la gauche sur l'écran. Là. Et c'est là que la balle, en prenant son deuxième aller, revient vers le centre de la course. Et voilà le birdie, Lise Côté, sûrement très heureuse. Alors, le temps de vous rappeler que cette émission est rendue possible grâce à la précieuse collaboration et participation des terrains de Minipot associés suivants. Bien donc, une première bourse à remettre dans cette émission aujourd'hui aux champions défendants pour avoir remporté par 2 trous ce premier 9. Voilà, Marcel. Félicitations, Céline. Comment on se sent avec 2 coups d'avance? Est-ce que c'est une avance confortable pour commencer un deuxième 9? Non, faut pas dire que c'est confortable. Faut jamais lâcher puis continuer. Ça va aller mieux, j'espère. Marcel, vous avez fait un très beau coup à ce dernier ici. Oui, c'est parce que j'ai utilisé ma nouvelle arme secrète. J'ai donné un nom à la base, je l'ai appelé Suzanne. Et puis, en souvenir d'une certaine joueuse d'une certaine équipe. Et puis, depuis ce temps-là, elle cherche les trous un peu plus. Bon, c'est peut-être un truc efficace. Conservez-le jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Alors, bonne chance pour ce deuxième 9. On vous laisse jouer. À vous, messieurs. Merci, Claudine. Tout ce que j'espère, Claude, c'est que Céline n'essaie pas de baptiser sa balle André. Alors, Marcel Paradis, qui a toujours des répliques très, très amusantes. Et Marcel, et ça, c'est à noter. Céline Desautels a l'expérience de compétition Minipot. Elle a partagé avec vous, d'ailleurs, le titre de championnat. Mais Marcel Paradis, dans le monde des quilles, connaît la pression. C'est un gars de compétition. Alors, absolument. C'est un duo qui sera surveillé, ça, d'ici la fin de saison. On l'a remarqué, contre 2 excellentes formations, les Buis et les Bussières, ils ont sorti le meilleur d'eux-mêmes. Marcel tire, la trajectoire passe du côté gauche et c'est loin. La normale est inscrite. Céline Desautels au jeu numéro 10. Oui, ça c'est à souligner, Claude. Elle n'a pas de birdie, une normale et un bogey. Elle a participé à ce jeu à 3 reprises en 4 semaines. Non, un petit peu trop à gauche. Là, alors, la normale pour la formation championne au départ. Donc, opportunité, et Claude, il faut la saisir du côté d'Espérant immédiatement. Parce que par la suite, il me semble que Céline et Marcel sont là, la manière la place qu'André met sa balle, il faut qu'il passe près de l'opposé, de la montée à l'opposé, avec une bonne vitesse pour que la balle revienne à l'arrière. La montée, oh, ça a bifurqué au dernier moment. Et se laisse un deuxième long coup roulé. Et attention, il faut être vraiment prudent sur ce jeu. Sinon, beaucoup de pression pour Lise, mais ce n'est pas le cas. La normale, elle peut attaquer, tenter de réduire la marge à un seul coup. Lise, bien penchée sur sa balle, bien concentrée. Elle doit attaquer, réduire la marge. La montée, birdie par la porte de l'avant. Oh, ça se resserre. Quand ça ne manque un coup, tout est possible. Oh, là, ça a changé. On a vu André, hein? Très heureux, félicité Lise. Ça change toute la dimension du match. Lise Côté qui vient d'inscrire, entre parenthèses, un deuxième birdie consécutif. Très belle ligne droite par la porte en avant, sans aucun doute. Et c'est elle maintenant qu'on retrouve au jeu numéro 11. Et oui, avant, on va vous présenter, bien sûr, notre deuxième invité de cette émission. Oui, on a le plaisir d'accueillir Mme Louise Giasson du Minipot d'Elson. Bienvenue sur l'émission, Louise. Et de retour au match avec celle qui a fait sa marque dans les derniers jeux, Lise Côté, 2 birdies consécutifs. Oh, c'est beau ça. Oh, rate de très peu. On a vu la réaction d'André, là, à plier les genoux.
On était convaincus que l'objectif était atteint. Normal pour Lee. C'est à André maintenant à prendre le relève, à attaquer, à réduire, à tenter de provoquer l'égalité, de mettre de la pression sur les champions. Comme on l'a déjà dit dans les semaines antérieures, il faut que la balle passe à l'autre côté du trou. C'est l'objectif. Et voilà! Birdie, un troisième, Et voilà. troisième consécutif. Et dans le cas de Céline Desautels et Marcel Paradis, à ce jeu numéro 11, Céline a un birdie en 3 présences et Marcel aucun birdie. Bien, oui, non. Trop lent. Exactement la même ligne que Lee. Trop lent, se retrouve dans le plateau arrière. La normale est inscrite et la question maintenant. Marcel Paradis peut-il briser la glace sur ce jeu numéro 11? Il n'a aucun birdie en 2 présences. Si le scénario se répète, c'est l'égalité dans le match. L'impact un peu comme André. C'est bon. C'est le birdie de Paradis. Quand on vous dit qu'il était solide sous la pression et permet à l'équipe de conserver cette mince priorité d'un seul coup. Marcel Paradis vient d'inscrire son 5e birdie du match et l'équipe en a 6 au total. Et on va revoir ce birdie d'André qui donnait tous les espoirs à la formation juste sur la pointe. des aspirants. Bonne vitesse, en plein centre. Et Marcel est un petit peu plus, lui, au début du carrefour. Voilà la situation birdie de chaque côté à ce 11e jeu. L'écart n'est que d'un seul coup, 16 contre 17 pour Céline Desautels et Marcel Paradis, qui, rappelons-le, sont à la recherche d'une 5e victoire consécutive. Et c'est le birdie de Marcel Paradis, ici son premier cette saison sur le jeu numéro 11, qui permet à l'équipe de conserver cette mince priorité d'un seul coup. Voilà, très bonne porte vitesse. en avant. Jeu numéro 12 maintenant. La ligne semble belle, ratée dans un premier temps, ça revient, mais ça va demeurer à court de quelques pouces. Les aspirants sont sur une belle poussée. Ils sont à la recherche d'un 4e birdie consécutif. À la patte arrière. C'est bon. Oh! Ça a contourné la coupe. Oh! Oh, Malheureusement. c'est un trou, ça, qu'il va falloir se rappeler dans l'émission. Elle était littéralement dans la coupe. Mais malheureusement, le contourné. Marcel Le Paradis, un birdie en 3 présences sur ce 12e jeu. On pourrait reprendre ici 2 coups de priorité. Un jeu important. Belle ligne. Oh! Aussi, contourne la coupe. Normal pour Marcel. Céline Desautels, elle, aucun birdie en 2 présences. Marcel qui a été consolé lise là, pour ce coup raté de peu. Céline, la ligne. Oui, birdie, voilà! Son premier de la saison. Et l'équipe qui reprend une priorité de 2 coups après 12 jeux. Oh, Céline Desautels, très heureuse de ce dernier jeu. Ouf, ça fait mal, ça, quand Ouais. on se fait littéralement voler un birdie et que l'adversaire, lui, l'a réussi. On revoit ce birdie de Céline Desautels qui reporte l'écart à 2 coups par la porte dans l'avant, sans doute, sans aucun doute. Une Céline Desautels qui tente de savourer la conquête d'un 2e championnat dans cette série télévisée. Voilà le tableau, 2 birdies consécutifs pour Céline Desautels et Marcel Paradis, 17. Au 12e jeu, la normale qui stoppe une poussée là, de Lise Côté, André Dugas. Et 19, l'écart de 2 coups. Et Céline Desautels donnera le ton. Maintenant, le départ à ce 13e jeu des Laurentides. Et si on ressoulignait là, un tournoi important le samedi 29 juillet. Oui, c'est le tournoi 20e anniversaire pour commémorer cet événement. C'est un tournoi pour les amateurs et les juniors. Ça va être le 29 juillet, samedi à 10h, à toutes les pistes
mini-pot de la province. C'est une compétition en 5 36 trous. Et on classera les 10 meilleurs adultes et les 10 meilleurs juniors pour une qualification régionale. Le coût est de 5 $. Marcel Paradis. Au 13e jeu. La balle. C'est là que c'est bon. Ça C'est revient. pas Non, assez fort. de chaque côté, mais c'est la normale pour l'équipe. Donc, chance, opportunité pour Lise Côté et André Dugas de réduire à nouveau la marge d'un seul coup. Il y a eu là, un petit caucus entre André et Lise. Lise qui a raté de très peu un birdie au jeu précédent. Non, ça s'éloigne, ça. Ça va être très difficile. Au retour, ça suit la ligne de côté. Alors, la normale pour Lise, vraisemblablement. André, maintenant, de trancher la question, là. Il est important qu'il réussisse tout de suite. Parce qu'après ce jeu, il ne restera que 5 plateaux. Et 2 coups séparés des formations. Non, et on a vu la réaction d'André. C'est un peu loin. Déçu, très déçu. Ouais. C'est la normale. Donc, personne n'a pu maîtriser ce jeu des Laurentides et on se dirige au 4e trou. Il y a peut-être une mince lueur d'espoir pour André et Lise, puisqu'il faut mentionner qu'à ce 14e jeu, Marcel et Céline n'ont aucun birdie dans les 4 dernières émissions. Voilà la situation au tableau normale de chaque côté. L'écart est de 2 coups, comme on le voit à l'écran. 19-21. Et c'est Marcel Paradis qui sera le premier en piste sur ce 14e jeu. Et ce qui est important aussi pour Lise et André, c'est qu'ils doivent compléter au moins 4 birdies dans les 5 derniers jeux pour avoir au moins une chance à la finale en fin de saison. Aussi rapide, ça. La deuxième barre. Oh! Contourne la coupe. Rate de très peu. Alors, pour Marcel, c'est 0 en 5 sur ce 14e jeu cette saison. Céline Desautels, même scénario. 0 en 4 jusqu'ici. Première bande, non. Alors, la chance là, qui s'offre, André et Lise, de réduire la marge à un seul coup avec 4 plateaux à jouer. La première barre diagonale, la deuxième, non. Trop haut sur la deuxième, se retrouve loin sur le plateau. Devra être vigilant pour son deuxième coup et permettre à Lise d'attaquer. Normal. Pour André, Lise Côté. Lise qui est auteur de 2 birdies dans le match jusqu'ici. Oh, complètement raté. Donc, même si elle réussissait le birdie, ce ne serait pas bon. Elle a raté l'objectif et ça lui permet, Claude, de rappeler les règlements de cette saison. Il faut absolument passer, bon, dans ce cas ici présent, toucher obligatoirement à la première barre diagonale. Sinon, il y a, si on réussit le birdie, le normal, trou d'un coup, on a un coup de pénalité. Ouais. Et si on rate, à ce moment-là, on continue avec le deuxième coup. On voit là que sa balle passe complètement à côté. C'est ce que, d'ailleurs, c'est la ligne qu'il faut prendre, c'est près de la première bande. C'est pour ça qu'elle a raté. Alors, depuis les 2 derniers jeux, aucune formation n'a pu réussir le birdie. Donc, le scénario demeure. 2 coups séparent les champions Céline Desautels, Marcel Paradis de Lise Côté et André Dugas. Et on se présente au 15e jeu de monstre. Et là, on ne peut plus se permettre aucune erreur pour Lise Côté et André Dugas si on veut accéder à la finale. Là, Lise Côté a commis une erreur, vraiment, de rater la première barre diagonale. Mais encore là, il faut prendre quasiment très au bout de la première bande. C'est pour ça qu'elle a essayé. Céline, non, ça rate de très peu. Se retrouve dans une position relativement facile sur ce jeu. Il faudra se méfier toutefois. Voilà la normale, c'est important. Permet à Marcel d'attaquer, de ne penser qu'en fonction du birdie. Penser à
à briser les reins de l'adversaire plutôt que de jouer en défensive. Marcel Paradis sur le 15e jeu qui a 2 présences, un birdie, une normale. C'est bon, ça. C'est beau. C'est un peu rapide. Oh! Un peu rapide. Raté depuis, heureusement. La normale est assurée pour l'équipe. Pointage de 23. Alors, Lise Côté, André Dugas, encore une fois, pour un 2e jeu consécutif. Un 3e, dis-je. La porte s'ouvre toute grande pour réduire la marge. Oh, C'est rapide, ça. Il est trop bas. Non, raté du côté gauche. Et le 2 ne sera pas facile du loin tout. d'être facile, ça là. Là, il faut qu'elle le joue un petit peu au haut de la coupe, mais très légèrement et avoir un coup ferme. Non. Elle a complètement pivoté son corps, qui a ouvert son bâton à ce moment-là, de passer à côté. Et là, il est encore plus difficile. Trois coups de jouer. Et maintenant, ça n'a aucune importance le nombre de coups après, parce que au-delà de 3, là, au stage que le match, là, c'est déjà trop. Là, elle est en ligne droite, donc là, il ne devrait pas avoir aucun problème. Ah! Quand ça va mal, ça va mal. Mais sur le plan en situation difficile, les revenants en compétition, Claude, elle doit terminer? Oui, elle doit terminer, il n'y a aucune limite de coups. Si elle reprend sa balle à ce moment-là, tous les coups qu'elle a fait ne comptent plus et c'est seulement la balle à André Dugas qui va compter. Total de 6 sur ce jeu. Mais ça n'a aucune importance. André, il n'y a pas de pression. Aucune pression. C'est trop. C'est lent. Attention, raté complètement. Et lui aussi a une place assez difficile. Encore, encore plus difficile encore que lui. Alors là, s'il rate la normale, hein, c'est très pratique la fin du match. Absolument. Il n'y a plus aucun intérêt pour les 3 derniers plateaux. Et c'est bon. La normale est réussie. Alors, l'écart demeure à 2 coups. Alors, soudainement, de chaque côté, comme on va le voir au tableau dans quelques instants, le rythme a diminué. 3 normales consécutives de chaque côté, 23-25. Et Claude, c'est maintenant le temps de nous présenter le 3e invité de cette émission. Oui, on a le plaisir d'accueillir avec nous M. Donald Revel du Mini-Pot de Saint-Hyacinthe. Bienvenue, Donald. Et de retour au match avec Marcel Paradis qui donnera le ton à ce 16e jeu. Alors, 2 coups de priorité pour les champions, 3 jeux à franchir, situation confortable. Pendant qu'on voit encore l'écran, M. Donald Revel du Mini-Pot de Saint-Hyacinthe. Claude, parlez-nous d'une autre compétition importante. Oui, c'est samedi le 5 août, le tournoi Saint-François en double. 2 hommes, 2 femmes. Un homme, une femme, c'est un tournoi en meilleure balle et met à l'enjeu 5 000 $ de bourse. C'est la plus grosse bourse cette saison pour un tournoi indépendant. Donc, l'inscription se termine, le pré-inscription se termine le 23 juillet et il y a 108 places disponibles seulement. Donc, c'est samedi, le 5 août, à 10 h le matin et une ronde à 1h30 le matin. Et birdie de Céline Desautels. Il fait très mal à l'adversaire. Et c'est d'autant plus remarquable, Claude, que Céline Desautels, dans les 3 derniers jeux, 16, 17, 18, lors des 4 dernières semaines, n'avait réussi aucun birdie. Ouais. Là, elle vient de l'inscrire. André rate la cible dans un premier temps. Voilà, devra se contenter de la normale. Et là, Lise doit absolument inscrire le birdie. Et avec 2 autres birdies pour Céline Desautels et Marcel Paradis, ils occuperaient seuls le premier avec un pointage de 26. Oui. Détail là qu'on était en train d'oublier. Lise aussi rapide, ça. Attention, Oui, c'est les 2 bandes. birdie de Lise Côté. Ça demeure possible. Beau birdie des 2 dames à ce 16e jeu. On va revoir le birdie de Lise Côté
On s'accroche. L'écart demeure à 2 coups de retard. Là, il va jouer la pointe intérieure, les 2 bandes de côté et la balle qui va se rediriger vers la coupe pour le birdie. C'était le 3e birdie du côté de Lise Côté dans ce match, le 6e pour l'équipe. Et là, Céline Desautels, on voit au tableau la situation 24-26. Céline Desautels et Marcel Paradis à très près d'une 5e victoire consécutive et en plus possiblement d'inscrire le meilleur pointage cette saison. Donc, obtiendrait la première position pour l'instant pour la finale. Là, il y a 2 bons sur... 2 bons, mais la vitesse est bonne et c'est le birdie. Céline Desautels. Oh! Quelle fin de match! Et d'autant plus, c'est la semaine prochaine, Serge, pour faire face aux gagnants. C'est Thérèse Desautels, la sœur de Céline, avec Réal Aubin. Donc ça va être un match entre les 2 sœurs. Ouais. Oh, c'est raté de peu par Lise dans un premier temps. Ça revient. C'est bon. Oh, non! Donc un combat de Desautels. Là, justement, les... Non, raté de très peu également pour André. À tout fait pratique, c'est le match qui est terminé. Ouais. L'écart est maintenant de 3 coups avec le 18e jeu à franchir. Alors, tout ce que les champions ont à faire, c'est s'assurer de la normale. C'est terminé. On va revoir ce 2e birdie consécutif en fin de match. La balle pour qui rebondit Desautels. quelque peu dans l'écart, mais c'était bon. Et Céline, rappelons-le, qui, lors des 4 premières émissions, n'avait pu inscrire de birdie aux 3 derniers jeux, là, 2 consécutifs. Et les jeux se tournent vers les champions pour une raison fort simple. Un birdie ici et ils obtiennent la meilleure ronde de la saison, donc s'assurer pour l'instant de la première position au classement important. Les 2 premières positions passent à la grande finale. Marcel Paradis, encore une fois au coin du tapis haut, à frôler la coupe. Alors là, maintenant, tout ce qu'il y a à faire pour confirmer cette victoire, c'est la normale. Voilà, c'est fait, c'est confirmé. Ils font maintenant partie du lead de l'accord. Ils égalent la 2e plus longue série de victoires consécutives avec 5. Céline Desautels, maintenant, c'est la première position au classement général. Il l'occupe sur un pied d'égalité. Oh! Non, c'est raté, mais peu importe. Ils sont toujours un pied d'égalité avec... Et pour égaler la première marque, ça va prendre du temps parce que c'est 33 victoires consécutives par André Suzanne. Ouais. Alors, ce n'est qu'une simple formalité pour André et Lise Côté. Oh, ça rebondit. Mais... Et le rebondi est pratiquement retombé dans le coup. On termine le match. C'est une simple formalité. Le match est terminé. La victoire est assurée, la 5e consécutive de Céline Desautels et Marcel Paradis. Dynastie de l'heure. Et voilà le bogey. À la bande de fond, on va terminer avec une normale du côté de Lise Côté. Et voilà, ça confirme le pointage final. 27 pour Céline Desautels et Marcel Paradis contre 30 pour Lise Côté et André Dugas. Alors le temps maintenant est venu de vous présenter le sommaire de ce match. D'abord, au premier 9, on avait pris ces 2 coups de priorité, 13 contre 15 pour Desautels et Marcel Paradis. Au deuxième 9, pointage 14-15. Donc, au total, victoire de Céline Desautels et Marcel Paradis, leur 5e consécutive, 27 face à 30 pour Lise Côté et André Dugas. Alors, Claude, si on faisait un rapide résumé de ce match, c'est pour souligner qu'au départ, ce fut Marcel Paradis qui a brillé dans le premier 9, avec une performance de 4 birdies,
un pour Céline des Hôtels. On avait pris une priorité de 2 coups. Mais au début, vers la fin du premier 9 et le début du deuxième, les aspirants, particulièrement Lise Côté, là, inscrivaient 2 birdies consécutifs. On dit, ça y est, on revient dans le match, on s'approchait à un seul coup. On va citer un fin de duel incroyable, mais faut-il le rappeler, le fameux birdie raté de peu là, au 12e jeu, ça a changé l'allure du match complètement. C'est une différence de 2 coups. Si on réussit le 1, on est égal avec l'autre équipe à cause du 1, mais en réussissant le 2, on perd un coup. Alors, il y a également un autre fait saillant, c'est que Céline des Hôtels, qui lors des 4 dernières émissions, les 4 premières de cette série pour la formation championne, n'avait pas inscrit de birdie dans les 3 derniers jeux. Ouais. Et voilà, dans cette émission, elle a réussi 2 birdies consécutifs au 16e et 17e jeu pour assurer l'équipe d'une 5e victoire consécutive, donc la 2e plus longue série de victoires au réseau TVSQ. Et surtout aussi, maintenant, ils ont accumulé au-delà de 3300 $ cette saison. Et rappelons, la semaine prochaine, l'affrontement Céline contre sa sœur Thérèse des Hôtels. Ça va être très intéressant à regarder. Alors pour nous, c'est tout pour l'instant. Le temps de vous rappeler que cette émission est rendue possible grâce à la collaboration des terrains de Minipot associés suivants. Eh bien, voilà, le moment est venu de distribuer maintenant les bourses relativement à cette partie. Et c'est M. René Harel, qui est vice-président marketing Minipot International, qui va faire cette distribution. Pour commencer, je pense, M. Harel, qu'on va remettre à ceux qui ont remporté le deuxième 9, c'est-à-dire Céline des Hôtels et Marcel Paradis, une bourse de 200 $ pour ce deuxième 9. Alors, félicitations. Et c'est un deuxième 9 qui a été remporté par la mince marge d'un trou. Et maintenant, d'un coup plutôt. Et maintenant, nos perdants cette semaine, qui se méritent tout de même une bourse de 200 $, André Dugas et Lise Côté. Et si vous me commentiez un peu votre partie. Très décevant parce que ça rentrait pas. Il y a des journées comme ça. T'sais. Des fois, on pratique, puis ça va bien. Puis là, quand c'était le temps de bien jouer, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est plus difficile de jouer contre des joueurs où on sait que ça fait 5 semaines ou 4 semaines qu'ils sont champions, qui en sont à leur 5e tentative? Est-ce que ça impressionne un peu, ça, avant un match? Je dirais que oui. Par contre, je suis très déçue de ce que j'ai fait. Enfin, on vous reverra peut-être à une prochaine émission. Félicitations tout de même pour votre participation. Merci beaucoup. Eh bien, M. Harel, c'est le moment de donner une bourse de 400 $ à nos champions défendants. 5e semaine consécutive, une carte de 27 coups. Donc, vous réaffirmez votre meilleur pointage en saison jusqu'à présent. Vous êtes content de votre performance? Moi, je suis pas contente. J'ai pas joué la partie que je suis supposée de jouer. On a gagné quand même. J'espère que ça va aller mieux la semaine prochaine. Je joue contre ma soeur, ça sera pas facile. Est-ce que ça met un peu plus de tension, ça? Beaucoup plus, oui. Et vous, Marcel, Suzanne a roulé pour vous? Elle n'a pas aimé ça que je l'appelle Suzanne du premier 9, parce que le deuxième 9, elle a un peu plus de difficultés. Heureusement, ma partenaire a fait beaucoup de 1 dans le bon temps, puis c'est ça qui nous a procuré la victoire. Alors, on va vous voir pour une 6e semaine la semaine prochaine. La pression doit commencer à monter de votre côté. Oui, mais on aime ça. C'est là qu'on fait les meilleures performances. Merci infiniment de votre participation. On vous revoit la semaine prochaine. Eh bien là, aujourd'hui, nous ne ferons pas de petits concours ou enfin de petits trucs sur un trou. Marcel n'est pas très en forme. Je pense que ces mauvaises performances des semaines précédentes lui ont donné la grippe. On va le laisser se reposer pour une semaine et on se reprendra la semaine prochaine. Vous n'y perdrez pas au change, puisqu'avec M. René Harel, vice-président marketing Minipot International, on va tout vous dire sur cette promotion des 20 ans du Minipot. Comment ça se déroule jusqu'à présent? Ça va très, très bien. Disons, actuellement, il y a beaucoup d'activités dans tous les centres de Minipot et on voit que les gens aiment ça, gratter. Ils ont pris la piqûre. Ils ont la gratouille. Ça va très, très bien. Et on voudrait mentionner une chose pour les gens. De ne pas oublier, ce qui est très important, c'est de remplir l'endos de l'UBIET si jamais ils n'ont pas un prix instantané. C'est important de remplir l'endos du billet car les prix à la fin de la promotion sont tellement intéressants. Ça serait malheureux qu'ils peuvent manquer cette chance-là. Si vous nous rappeliez un peu quels sont justement ces prix.
On parle d'une piscine creusée installée, disons, de la part de Trévis. On a 2 voyages à Acapulco et un dans les Caraïbes. On a l'utilisation de 2 voitures pour soit la période de 6 mois et d'1 an. Gracieuseté de commanditaire aussi. Et en plus des autres, 10 bicyclettes et beaucoup d'autres prix instantanés aussi. Des parties gratuites? Des parties gratuites, des chandails anniversaire, 20e anniversaire Minipot. Ça sera quelque chose à conserver. C'est quelque chose à conserver. Ça, c'est très beau. Et les gens qui en ont gagné à date sont très satisfaits, sont très contents des prix instantanés. C'est une bonne saison pour le mini-pot. Les gens répondent bien. Avec la température qui est de notre bord, là, je pense que oui, ça va très, très bien. On a eu un petit peu de difficulté au départ à cause de la température, mais là, il fait tellement beau. C'est le temps de venir au mini-pot. Bien, on va suivre ces 20 ans de près. Merci beaucoup, M. Harel. Alors maintenant, mesdames et messieurs, c'est le moment de nous quitter. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à ne pas manquer. Thérèse des Hôtels, la sœur de Céline, qui jouera en tandem avec Réal Aubin. Un autre match à voir à l'heure du mini-pot. Ici Claudine Douville et au nom de Claude Ricard, Serge Wilminx et toute l'équipe, au revoir, à la semaine prochaine.